Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Commentaire de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc chapitre 1 versets 26 à 38. Frères et sœurs, le prodige de la miséricorde divine, appelé mystère de l'incarnation, se réalise avec la libre collaboration d'une jeune fille de Nazareth, une fille appelée Marie. En effet, avec le consentement de Marie aux paroles de l'ange, avec son oui historique, le nœud de la désobéissance d'Ève est dénoué. Par l'obéissance de Marie, ce que la Vierge Ève lia par son incrédulité, la foi de la Vierge Marie le délia. Si la mort nous est venue par le moyen d'Ève, si le mal est entré dans le monde par la première femme de l'ancien monde, la vie nous est venue par Marie. Le bien a visité le monde par la Vierge de Nazareth, première dame du monde nouveau, première dame de l'humanité nouvelle. Par sa libre collaboration au plan divin du salut de l'humanité, Marie devient le premier disciple de Jésus, car par son fiat, son oui, elle anticipe l'adhésion de tout son être au projet de son Fils à venir, Jésus le Messie, Fils de David, Fils de Dieu. Pour la plus grande gloire de Dieu, Marie est déjà comblée de grâce, comme l'ange le proclame. Depuis sa conception immaculée, Marie est toute entière accordée à la miséricorde divine, d'où la transparence de la réponse lumineuse qui jaillit du fond de son être. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Quelle résolution! Je contemple aujourd'hui ce qui advient à la Vierge Marie. Je médite sa réponse pour comprendre ce que le Seigneur veut réaliser dans ma vie. Je m'engage à dire oui à Dieu pour collaborer à l'œuvre du salut. Notre prière. Esprit Saint, viens sur moi, que ta puissance m'enveloppe, afin de me rendre obéissante, disponible à la volonté de Dieu en moi et par moi. Quelles conséquences? Disponibilité pour Dieu et grâce dans la vie sont inextricablement nouées. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.